Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, dans cette séance, on va travailler une leçon sur les cahiers de la lycéole CM2, Al-Mustawa Al-Khamis Ibtida'i. Alors, aujourd'hui, la leçon, c'est que doit-on manger aux différentes étapes de notre vie? Je me demande. Premièrement, pour chaque personnage, dessine un repas que tu penses adapté pour qu'il soit en bonne santé. Bien. Alors d'abord, comme vous le voyez, vous avez ici, on a un bébé, ici un enfant et ici un adulte. Donc, pour chaque personnage, on va dessiner un repas, si vous voulez, pour qu'il soit en bonne santé. Un repas adapté à son âge. Bien. Alors, pour le bébé, comme vous le savez, il a besoin du lait. D'accord? Pour le bébé, il a besoin surtout du lait. Et pour un enfant adulte, alors j'ai dit pour un adulte, si vous voulez, une personne adulte, bien sûr, vous allez voir qu'il a des besoins supérieurs par rapport à un enfant. D'accord? Donc, si vous voulez, ici, on va voir comment les besoins alimentaires évoluent au cours de notre vie. Alors, quand on est petit, ou bien bébé, après un enfant et après un adulte. Donc, si vous voulez, les besoins alimentaires, ce qu'on veut manger, ce qu'on doit manger, les besoins seront, si vous voulez, différents. Donc, les besoins évoluent au cours de notre vie. Alors, vous allez dessiner, par exemple, ici un biberon, si vous voulez, du lait. Alors, pour un enfant, un petit enfant comme ça, alors il a besoin, si vous voulez, des fruits, des légumes, et ainsi de suite. Et pour un adulte, il a besoin, si vous voulez, d'une quantité plus grande, supérieure à celle d'un enfant. Donc, vous allez voir la différence entre ces repas. Bien. Et voilà, si vous voulez, la question. Quels sont nos besoins alimentaires au cours de notre vie? Alors, quels sont les besoins alimentaires au cours de notre vie? Donc, les besoins ici, comme j'ai dit, ils vont changer ou bien évoluer au cours de notre vie. Et voilà, on va répondre à cette question approfondie lorsqu'on va terminer la leçon. Bien. Voilà, on passe, je cherche. Lis le texte, puis légende le schéma avec les mots en gras. Les apports nutritifs nécessaires au nourrisson. C'est-à-dire, voilà un nourrisson. Alors, pour qu'il puisse bien grandir, un nourrisson a des besoins spécifiques. Dans le lait maternel ou dans celui d'un biberon de lait adapté à son âge, il trouvera les éléments indispensables à son bon développement, de l'eau qui assure son hydratation, du calcium pour ses os, des lipides pour son cerveau et ses yeux, des protéines pour ses muscles, du fer pour aider au bon fonctionnement de son corps et de son cerveau. Par ailleurs, il est conseillé de lui apporter des suppléments en vitamine D et K pour les os et le sang. Voilà, maintenant je vais vous expliquer. À la fin, je vais donner la réponse écrite. Alors voilà ici biberon. Alors on va utiliser ces mots gras pour les noter ici. Alors je vais vous donner le temps pour penser à la réponse. Et bien sûr, je vais vous donner la réponse écrite enfin. Bien. Alors, passons à la question 3. Observe les apports énergétiques de ces aliments pour 100 grammes. Entoure en bleu l'aliment le plus énergétique et en vert l'aliment le moins énergétique. Alors, n'oubliez pas que l'énergie apportée par les aliments peut s'exprimer en joules ou en calories. C'est-à-dire, ça, c'est l'unité.
joule calorie, c'est l'unité de l'énergie يعني الوحدة اللي كنستعملوها بالنسبة للإنرجي. كوم فولو سافي يعني أي حاجة كنديروها كنستعملوا لها واحد الوحدة بحال مثلا قياس الأطوال بحال مثلا الكتل إلى آخره. عندنا سكون أبيل لي زينيتي باغ اكزومبل لي لونغور كنستعملوا المتر كيلومتر انسي دو سويت. باغ اكزومبل سي فولي لي ماس كيلوغرام غرام انسي دو سويت. الوغ بور l'énergie تا هو عنده واحد لينيتي اللي هي joule ou bien calories. Voilà. Alors, vous avez ici beurre, éclair, pommes et pâtes. Et vous avez 750 kilocalories, pardon, ou bien 3180 kilojoules. Et vous avez ici 260 kilocalories, ou bien 1087 kilojoules. Bien. 50 kilocalories, 209 kilojoules, parce qu'il y a une transformation, si vous voulez, entre le kilocalorie et le joule, ou bien kilojoule. Et voilà encore 370 kilocalories, ça veut dire 1548 kilojoules. يعني راه هذه كتساوي هذه، يعني على حساب l'unité qu'on va utiliser. Bien. Alors, quatrièmement, lis le tableau puis coche vrai ou faux. Besoin journalier بالنسبة للenfant اللي عنده 8 ans حتى et 25 kg. Adolescent de 15 ans qui a 60 kg. Adolescent il y a 15 ans qui a 50 kg, et ainsi de suite. Hommes et femmes. Voilà, énergétique en protéines et en calcium. Bien. Comme vous le voyez ici, vous avez 1800 kilocalories et ainsi de suite. Et vous avez ici en protéines 25, 60 et ainsi de suite. En calcium, voilà ce que vous avez. Voilà la question, c'est un enfant a plus de besoins énergétiques qu'un adulte. Est-ce que c'est vrai ou bien faux? Je vais vous donner le temps, j'ai dit, pour penser à la réponse et je vous donne la réponse à la fin. Nos besoins en protéines dépendent de notre poids. Un enfant a des besoins journaliers en calcium inférieurs à ceux d'un adulte. Filles et garçons, voilà ici hommes et femmes, ça veut dire féminin, masculin. Filles et garçons ont toujours les mêmes besoins énergétiques. Et la question B, lis le texte puis compare les besoins d'une femme enceinte à ceux d'une femme qui ne l'est pas. Tu peux t'aider au tableau précédent. يعني المرأة الحامل والمرأة غير حامل. Alors, les besoins énergétiques de la femme enceinte sont d'environ 2200 kilocalories par jour. Ses besoins en vitamines, en fer et en calcium augmentent également 1000 mg par jour pour le calcium. Voilà, lis le texte, puis compare les besoins. Voilà, après avoir pensé à la réponse, je vais vous donner maintenant la réponse écrite. Voilà, je vous laisse ici un dessin libre. Hein, vous pouvez faire parce que vous avez différentes réponses. D'accord? Alors ici, comme vous le voyez, on a l'eau, qu'on a dit qui assure son hydratation. Vous avez les lipides, cerveau et yeux. Lipides pour cerveau et yeux. Voilà les lipides pour le cerveau et pour les yeux. Et vous avez protéines, les muscles, et vous avez le fer au bon fonctionnement, et encore vitamine D et K. Voilà ici, si vous voulez, aliments plus énergétiques, on voit que 750, c'est la valeur la plus grande ici. Et la plus petite, c'est 50. Donc, en bleu, plus grand et en vert, le plus petit. Alors, voilà le tableau. Vous avez un enfant à plus de besoins énergétiques qu'un adulte. Vous voyez, c'est faux parce que voilà un enfant. Voilà les besoins d'un enfant, alors que les besoins d'un adulte, c'est plus grand. D'accord? 3000, c'est plus grand que 1800. Nos besoins en protéines dépendent de notre poids, bien sûr. Dépendent de notre poids. Regardez ici, ce sont deux adolescents, mais un qui a 60 kg et l'autre 50 kg. Celui qui a plus de kilogrammes, son poids, donc il a besoin de plus 60 et 50. يعني اللي كيوزن 60 كيلوغرام غيحتاج أكثر من اللي كيوزن 50 كيلوغرام. Vous voyez, surtout pour les
énergétiques et les protéines. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Un enfant a des besoins journaliers en calcium inférieurs à ceux d'un adolescent. Alors, il y a inférieur, il y a aqal. Voilà un enfant. On parle des calcium. Voilà un enfant. Et voilà un adulte inférieur d'un adolescent. Bien sûr, c'est inférieur. 900, c'est plus petit que 1800. Filles et garçons ont les mêmes besoins? Non. Regardez, hommes et femmes ont les mêmes besoins. D'accord? 75, 60, 2700 et 2000. Voilà, et pour une femme enceinte, bien sûr, a des besoins énergétiques plus importants qu'une femme qui ne l'est pas. Elle a besoin aussi de plus de vitamines en fer et en calcium. Et voilà, on peut tirer la conclusion. J'ai compris que nos besoins alimentaires changent au cours de notre vie. Le lait apporte aux nourrissants les éléments pour grandir. L'adulte a des besoins énergétiques supérieurs à ceux de l'enfant. Quand une femme est enceinte, elle a des besoins plus importants. Voilà pour les exercices qui se trouvent sur les pages 10, 11.